Salut, bien content de vous retrouver dans le petit écran de TV Sud Provence. On est aujourd'hui, cette semaine, à Castellane. Non, pas Castellane à Marseille. Castellane bien plus haut dans le pays provençal. Castellane dans l'écrin du Verdon. Et en ce dimanche, c'est un drôle de dimanche parce que regardez qui promènent dans les rues de drôles de bonhommes. Je ne vais pas dire déguisés parce que je vais me faire engueuler, ils sont nombreux, mais plutôt costumés. C'est la 430e édition de la fête des pétardiers, des bravadiers. Ce sont eux. Toi, tu sais pas ce que c'est qu'un bravadier, un pétardier? Bah écoute, moi j'aime baisser parce que c'est impressionnant. Ça a fissuré l'écran de ton téléviseur. Alors c'est une fête traditionnelle où se mêlent toutes les générations. On est en dehors de la saison estivale, il n'y a plus un touriste et les villageoises et villageois sont ensemble. On est fiers d'être à Castellane, on est fiers d'être de Castellane. Mais vous allez voir que ça revient sur une histoire ancienne, mais il y a quelques résonances sur l'actualité puisque les enfants de Castellane sont revenus là sur les attentats. Et puis c'est une femme qui a protégé à ce moment de l'histoire Castellane, et les femmes, on en parle beaucoup à notre époque. Allez, regarde bien cette fête traditionnelle ici à Castellane. C'est parti. On est donc fin janvier ici sur les bords du Verdon à Castellane. Les gens sont habillés bizarrement, portent même de drôles de traces sur le visage. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer dans cette commune? Expliquez-nous. Alors aujourd'hui, nous allons fêter, et depuis d'ailleurs maintenant plusieurs siècles, la non-prise de Castellane par une armée de mercenaires guidée par 3 chefs protestants. On est en plein milieu de la guerre de religion, donc ça se passe en 1586, et un matin, des protestants arrivent de Fréjus. Ils arrivent à Castellane, il y a de la neige, donc ils ont choisi cette période-là parce que ça faisait pas de bruit, les sabots des chevaux, donc ça a estompé la surprise de leur arrivée. Et donc une jeune femme, Judith Andro, va les voir en allant ramasser du bois. Elle va arriver ici en courant. Ils vont réussir à mettre en place une sorte de porte ici sur la porte de l'Annonciade. Ils vont s'équiper de fourches, de galets. Ils ont très peu de fusils et ils vont se préparer à tenir le siège pour que ensuite, eh bien, leur village ne soit pas pris par les méchants protestants. Alors, c'est pas forcément les méchants protestants parce qu'à cette époque-là, protestants et catholiques vivaient ensemble en harmonie dans Castellane. Et d'ailleurs, le jour de la bataille, ils seront du même côté, les protestants et les catholiques. Mais on est en pleine guerre de religion. Le baron d'Allemagne, qui vient d'Allemagne en Provence, prend pour prétexte la guerre de religion et le fait qu'il soit lointainement apparenté au baron de Castellane pour justifier le fait qu'il vienne essayer de rentrer dans les portes. Merci, c'est une histoire moderne puisque l'héroïne, d'après ce que vous me dites, est déjà une femme. L'héroïne est une femme. Alors après, l'histoire a forcément un petit peu modifié la légende. Maintenant, elle est devenue très jeune, très belle. On ne sait pas trop comment elle était réellement à cette époque-là. Mais oui, c'est une femme. Et cette année, on ne pouvait pas trop passer à côté de l'actualité par rapport au fait que on raconte l'histoire d'une bataille et d'une guerre. Et donc, vous verrez tout à l'heure, on fait un petit rappel d'actualité avec les enfants. Comment ça s'organise aujourd'hui dans les années 2000 au niveau de Castellane? Comment on organise ça? On mobilise les enfants? Il y a des bénévoles? Alors moi je suis professeure de théâtre à Castellane et tous les enfants qui sont là avec nous et les adultes qui vont participer à la reconstitution font partie des cours de théâtre. Donc c'est l'animation que nous organisons tout au long du mois de janvier. C'est-à-dire que c'est principalement les Cabotins, la troupe de théâtre de Castellane. Et après, il y a des bénévoles, principalement pour les bravadiers, ceux qui tirent au fusil. Et cette année, on a repris l'organisation du repas. Donc il a fallu trouver aussi des petites mains pour nous aider à réaliser le repas. On a parlé de Judith, on a parlé des catholiques, des protestants, on a parlé aussi, comme protagoniste important de cette histoire que l'on commémore aujourd'hui, des pétardiers. Qui sont les pétardiers? Alors, à cette époque-là, comme arme, on a des arquebuses. Pas encore de mousquet, on en parlera tout à l'heure. Il y a des épées, évidemment. Hein. Ah, c'est super intelligent, Timéo. Voilà, donc des épées. Donc on a pour la première année, cette année, on a un vrai combat à l'épée avec des vraies épées qu'on a forgées pour nous. Donc ça, on est en tip-top médiéval pour l'occasion. Et des pétards. Alors les pétards, on imagine qu'il y a une porte ici, voilà, et ce sont des cylindres qui sont fermés à un bout que l'on accrochait sur les portes.
Et évidemment, le temps de le mettre en place, c'était relativement long. Donc là, c'est au moment où l'un des capitaines va essayer d'installer ce pétard, parce qu'il faut l'accrocher sur la porte, qu'il va se faire ébouillanter. Donc c'est pour ça que des pétards, ça fait les pétardiers. Donc on fête les perdants. Théophane, tu as une drôle de tête en ce dimanche matin. Qu'est-ce que tu as fait à ton visage? C'est du maquillage, c'est pour mon costume. Ouais, et pourquoi tu as décidé de faire ça? Bah en fait, avant la fête, on m'a demandé quel costume, quel personnage je voulais être. J'ai décidé le bouffon, donc du coup, je me suis renseigné pour un maquillage et... Pourquoi tu as choisi le bouffon? C'est quelque chose qui te va bien? Non, j'avais envie, j'aime bien faire l'imbécile et... Ouais, parce que c'était ça au Moyen-Âge, un bouffon. Bah ouais, c'était pour faire rigoler le roi, détendre l'atmosphère. Théophane, tu pourrais faire en ce dimanche matin du vélo ou aller jouer au foot. Pourquoi c'est important pour toi de participer à cet événement? Bah en fait, on peut dire que je suis né ici, donc du coup, chaque année, je vois comment les spectacles que font pratiquement plein de gens. Et je me suis dit, bah, pourquoi ce serait pas moi qui le ferais, donc du coup j'ai envie de le faire. Bon, pourquoi c'est important pour toi de faire ça avec les copines et les copains aujourd'hui? Bah, c'est important parce que ça retrace l'histoire de Castellane, mais en un peu plus festive, disons. Ouais, et donc, bah, c'est mieux de le faire avec des gens qu'on aime bien, du coup. Et ça permet aux habitants de Castellane d'en profiter. Tu as quel âge? 14 ans. Et tu vas au collège à Castellane? Oui. Donc ça aussi, tu connais cette manifestation? Oui, je la fais depuis que je suis toute petite. Et pourquoi tu décides de faire ça? Bah parce que c'est l'histoire de Castellane et puis on est avec nos amis, c'est convivial et tout. Ouais, c'est l'occasion de faire un peu les fous un dimanche aussi. Oui. Pourtant, c'est une histoire importante. Oui, c'est une histoire importante. C'est pour ça on se fait aussi sérieusement quand on joue la Reconstitution. Pourquoi il faut participer? Bah, je dis pas qu'il faut participer, que c'est obligatoire, mais pour ceux qui habitent ici, c'est bien d'y participer parce que ça montre qu'on connaît l'histoire de notre village et qu'on l'aime en gros notre village et que on n'est pas indifférent à tout ce qui s'est passé et voilà. Je suis un garçon, je suis une fille, je suis noir, je suis blanc, je suis riche, je suis pauvre, je suis gros, j'ai des lunettes, je suis roux, je suis Paris, je suis un chat, je suis un chien, je suis Charlie. Les touristes ne sont plus là, on est au cœur de l'hiver, on ne sont pas encore là puisqu'on a démarré une nouvelle année. Et ce sont là les villageoises et les villageois entre toutes les générations, des personnes âgées, des plus jeunes. C'est important, on regarde les visages et les gens ont besoin de se retrouver. Exactement, et c'est vrai que c'est quand même, ça demande, les gens sont heureux d'être ensemble. Même s'il y a des clivages ou bien, comme il existe partout, c'est un moment où les gens se parlent, sont ensemble. Et c'est ce travail aussi de restituer, c'est ce haut fait d'armes, donc c'est aussi le fruit du travail de plusieurs associations et de la mairie aussi. Alors, on a évoqué cette résonance à l'actualité. D'ailleurs, les enfants en ont fait référence à ce qui s'est passé aux attentats, à ces questions qu'on se pose, mais aussi pour voir cet écho à notre époque, à nous. C'est une femme qui a sauvé Castellane. Ah oui, ça c'est vraiment un symbole. Je pense que, notamment en politique, peut-être que si on avait un petit peu plus de femmes à tous les niveaux de la politique, peut-être que les choses se passeraient mieux. Et c'est vrai que la parité, l'exemple vient souvent d'habitude, c'est les femmes qui tempèrent, qui vont dire qu'il faut être moins violent. Mais ce jour-là, je pense qu'elles ont eu la bonne attitude et c'est elles qui ont donné l'exemple. Et c'est hautement symbolique. À l'heure actuelle, si on regarde bien un petit peu l'obscurantisme de ceux qui veulent nous apporter la terreur chez nous, on s'aperçoit que le rôle des femmes est inexistant. Donc c'est quand même, quand les femmes sont absentes, finalement, on rentre plutôt dans les ténèbres. Nathalie, moi j'ai cru que dans la vraie vie tu t'appelais vraiment Judith, mais pas du tout, tu t'appelles ou tu te prénommes Nathalie et tu es infirmière. Ah oui!
Mais quand même, je ne sais pas si c'est le fruit du bon hasard, mais qu'une infirmière représente Judith, c'est bien parce que c'est bien Judith qui a sauvé Castellane. C'est Judith qui a sauvé Castellane, mais restons humbles, une infirmière ne sauve pas. Alors on rigole, on a le sourire, on a des verres bien remplis dans les mains. Pourtant il y a un moment émouvant, on a rappelé un petit peu les événements qu'on a subis en France, les enfants l'ont fait. Et puis Judith c'est une femme, et en politique on parle de plus en plus des femmes. Oui, mais de tout temps les femmes ont été chefs de file de grandes idées et de grandes révolutions. Nous sommes là et voilà. Ça sent la poudre aujourd'hui dans les rues de Castellane, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on peut dire que ça sent le pétard, ouais. On fait la reconstitution d'une fête de Castellane, une fête de Castellanais, le pétardier. C'est la... Président. T'as les collègues qui arrivent derrière. Et voilà, alors on est là, tous les bravadiers, les jaunes et rouges. Comment on devient de nos jours bravadier? Comment on tient ce fusil qui fait tant de bruit là? Alors ça c'est un peu, on va dire, quelque chose qui est de génération en génération. C'est des Castellanais hein, purs, on est tous d'ici, on est Castellanais et voilà. Moi je suis bravadier parce que depuis tout petit je suis les bravadiers, mon père est bravadier, mes frères sont bravadiers. On prend des cours pour armer le canon? Alors on prend une petite formation là avec le grand qui avait tout à l'heure, barbu là, Robert. Et il nous forme, c'est pas très compliqué, c'est pas une arme de poing, mais c'est pour s'amuser et faire du bruit. Alors tu es un jeune de Castellane, c'est ta commune ici, pourquoi ce moment c'est important? Ben, c'est pour rassembler tous les Castellanais, tous ensemble. Il y a si peu d'événements dans l'année où on peut vraiment être tous ensemble, même si c'est pas le meilleur moment de l'année, il fait froid, c'est clair, mais au moins tout le monde se retrouve un petit peu. Bon, tu as l'air très sérieux parce que tu es président, mais on va un petit peu écarter le plan avec Laurent et tu te situes devant un des moments aussi nécessaires de cette fête à Castellane, c'est le vin chaud, c'est les copains, on lève un peu le coude, tu peux le dire. Eh ben, voilà, tout le monde est là pour mettre la main à la pâte et là, l'ancien président s'occupe du vin chaud, ouais. Tout le monde fait péter. Et voilà, toutes les personnes qui s'occupent des petites scènes, tout ça. Ça finit comment le dimanche là? Ben, ça finit qu'on se retrouve tous à la salle des fêtes autour d'un grand banquet. Ouais. Et puis voilà, hein, comme Astérix et Obélix, on va dire.